Restez puissamment bénis. Yenge Kieno. Paix, amour, tranquillité, force, énergie, détermination, courage à vous. Soyez forts. Nous sommes en guerre. C'est vrai que nous sommes en guerre. Il est vrai que nous sommes en guerre. Je ne saurais comment parler, comment l'expliquer, comment l'interpréter. Mais nous devrons être doublement conscients que nous sommes en train d'être exterminés. Je ne saurais, j'insiste bien, je ne saurais comment le démontrer. Mais les faits sur le terrain le prouvent. Vous savez, des hommes irréfléchis, des hommes idiots se battent au cours d'un vol. Ils sont dans l'avion, mais ils se battent. Ils sont idiots, ils sont réfléchis. Ils vont d'un point à un autre. Ça peut être dans le bateau, ça peut être dans le train, dans la voiture, mais ils se battent. Ils sont irréfléchis. C'est des personnes sans conscience. Parce que quand vous êtes conscient que votre destin est lié à l'instant T, c'est-à-dire, si l'avion crash, vous allez tous mourir. Pourquoi ne pas être en paix, dans la tranquillité, partager cet amour, cet instant, arriver à destination, chacun prend son chemin. Mais pourquoi déverser cette colère sur votre prochain, vous battre, vous chamailler, alors que vous êtes en train de faire un séjour, un voyage risqué? Parce que personne ne sait si vous allez arriver à destination. Mais des hommes idiots, des hommes irréfléchis se battent pour un rien au cours du voyage. C'est par là qu'on comprend que cette personne-là, malgré la forme physique, malgré l'habillement, malgré le langage employé, les diplômes étalés, ou je ne sais, sa classe sociale et quoi, cette personne n'est que un animal. Cette personne n'est pas une personne dans son entier. De l'intérieur, c'est une personne détruite. Parce que l'on ne peut pas livrer une bataille pendant qu'on est dans un moyen de déplacement d'un point à un autre. Ce n'est pas possible. C'est ne pas prendre conscience du trajet qu'on est en train de faire. Des hommes suicidaires le font, peut-être. Et nous allons voir ces hommes suicidaires aujourd'hui. Ceux qui ne respectent pas le parcours des autres. Nous sommes sur cette terre-là. Tous, nous passons. Tous. Personne n'est éternel. Personne sur cette terre-là, sous le soleil de 80 ans. Mais il y a des gens sur cette terre-là qui ne voudraient pas que d'autres aient la paix et la tranquillité et le sommeil, en fait, tranquillement, et
vivent selon le parcours du voyage qu'il effectue sur terre. Ils viennent, ils vous jettent des bombes, ils viennent, ils montent votre propre frère contre vous, ils viennent, ils créent toutes les situations, ils vous jettent des maladies, ils vous embrouillent de telle sorte que votre vie, votre parcours, votre voyage soit misérable. Et ces hommes-là sont semblables à une personne qui, comme je disais, pendant le voyage, ne prend pas conscience, n'a pas l'amour, ne comprend pas que ce qui vient demain là, ce qui vient dans quelques secondes, n'est pas sous son contrôle, mais c'est entre les mains, selon les hommes du monde, du destin. Mais selon nous, nous savons que c'est entre les mains du Créateur vivant. Et donc, ça ne sert à rien de nuire à l'autre. Mais eux, sauvagement, ils rentrent en bataille, ils rentrent en boxe, ils rentrent en guerre. Ils ont dit que nous sommes en guerre. Vous savez, sur terre, il y a des gens qui facilement, pour un rien, parce que la personne n'arrive pas à avoir, je ne sais pas, de quoi maintenir son train de vie. De quoi maintenir son train de vie. Parce que la personne a perdu le boulot. C'est vrai, ça démoralise, ça finit le courage, ça finit les forces. Surtout si il y a longtemps que vous travaillez pour cette entreprise-là et qu'on vous licencie ou que vous perdez le boulot pour plusieurs raisons, c'est difficile. Et il arrive de ce fois que ces hommes-là, en fait, comment je dirais, c'est difficile de reprendre l'équilibre. Mais comme il est dit que la vie appartient aux courageux, on devrait normalement se cramponner à la vie et donc chercher des moyens de s'en sortir de cette situation-là. Mais il y a des gens pour un rien. Ils se suicident pour un rien. Ils se chamaillent, ils se suicident. Il manque un peu d'argent, ils se suicident. Ils, je ne sais pas quoi, ils ne connaissent pas ce qu'est la vie. Ils n'ont rien de ce qui est la vie. Des hommes comme ça, aujourd'hui, vous leur présentez le vaccin, ils le prennent, yeux fermés, parce qu'ils se disent ce qui est en eux n'a pas d'importance. Ils ne connaissent pas l'importance de la vie. Donc, ils prennent tout ce qui leur est présenté parce que c'est cela. C'est ces hommes-là qui diront que tu prennes de l'alcool, que tu n'en prennes pas, tu mourras. Que tu fumes, que tu ne fumes pas, tu mourras. Donc, que tu te fasses vacciner ou que tu ne te fasses pas vacciner, tu mourras. C'est vrai, personne n'est éternel sous le soleil de 80 ans. J'insiste. Mais il y a
des principes, il y a des lois. Il y a un sens normal de la vie, une direction propre à la vie qu'il faut suivre. Il y a des règles. Il faut être suicidaire pour raisonner ainsi, pour parler comme ça. Il faut vraiment être suicidaire. Là, on est comparable à ceux qui, au cours du voyage, au cours, étant dans le moindre déplacement, se livrent en bataille entre eux, se battent. C'est des irréfléchis. Là, cette personne-là, si on lui donnait, si on lui mettait à la place de tous ceux qui se lèvent pour gêner la vie des autres, oui, il a ce gène-là, il se mettra de ce camp-là. Il se mettra dans le lot de ceux qui ont le courage d'aller jeter des bombes, d'aller violer, d'aller tuer, d'aller couper les mains, de mettre la chaîne au cou aux autres, de vacciner les autres. Parce que cette personne-là a un raisonnement totalement terre à terre, primaire. Nous, pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes enfants du Créateur vivant, Ngeta. Et ils vont dire, mais tout le monde est enfant du Créateur vivant. Si vraiment nous sommes ces créatures, parce que nous sommes sur cette terre-là, nous ne dirons pas autre chose que c'est vrai, c'est cela. Mais il y a créateur et créateur. Il y a enfant et enfant. Et ça, c'est des choses qu'il faut comprendre. Nous avions parlé. Nous avions crié contre un phénomène qui détruit nos communautés, notamment l'alcoolisme. Nous avions des vidéos qui au moins en témoignent. L'alcoolisme, nous n'avons pas les moyens de stopper ce phénomène-là. Mais néanmoins, nous avions crié pour que cela fasse un relais. Nous sommes partis à démontrer que des hommes pris comme étant icônes de ce peuple-là, des gens comme Patrice Lumumba, ont œuvré dans l'alcoolisme. Oui, ont fait boire de l'alcool à leurs frères et sœurs. Et ça préparait la destruction d'aujourd'hui. Ça a commencé longtemps. Parce que c'est des hommes qui ont été dans, dans la franc-maçonnerie. Nous avions démontré ça. Nous avions crié au scandale, nous avions dit, si ces hommes-là peuvent nous entendre, notamment ceux qui sont dans la musique, sans moralité, notamment les politiques, notamment les hommes en robe et en cravate. Les hommes en robe et en cravate, nous les définissons comme étant des religieux. Les prêtres, les pasteurs, les imams et beaucoup d'autres. Ils sont, vous n'avez qu'à les voir, ils s'habillent en robe et en cravate. Chacun selon son orientation religieuse. Nous avions crié, nous avions interpellé
les panafricains, de faire le relais du message dans le sens à dire aux Africains, arrêtez l'alcool. Et finalement, on a vu de même que quelque part, ce qui est pire, qu'il y a des religions qui naissent sur cette terre-là, comme quoi peut-être une religion, ou peut-être des religions, je ne sais pas, des doctrines compliquées. Le long de la prière, donc s'il prie pendant 3 heures du temps, exemple, puisque eux, ils font des cérémonies qui sont longues, la bouteille d'alcool doit être à la main. Ils ne prennent que de l'alcool le long du culte. Pendant qu'ils sont en train de danser, ils sont en train de chanter, ils sont en train de crier. Ils ne prennent que de l'alcool. Donc, dès que la bouteille est finie, il prend une autre bouteille. Et au cours de la prière, vous verrez que la personne a consommé 4 bouteilles, 6 bouteilles, 10 bouteilles, comme si c'était de l'eau qu'il était en train de boire. Nous avions crié au scandale de tout ça. Nous avions dit, vous êtes en train de détruire la jeunesse. Parce que le Créateur que vous placez devant votre croyance, le Créateur que vous mettez devant vous n'existe pas. Vous croyez être fils du Créateur vivant. Malheureusement, il n'existe pas. Il n'est qu'un égrégore. Parce que vous, votre Créateur vivant là, vous l'appelez Dieu. Dieu, Esprit, omniscient, omnipotent, omniprésent. Ce Dieu est venu des tiroirs du Vatican, des tiroirs de l'Occident. Ce Dieu n'existe pas. Et donc, votre Créateur, nous, enfants du Créateur vivant, enfants de Mfumu Congo, parce que nous l'appelons Mfumu Congo. Nous l'appelons Congo, avec K. Nous tirons à balles réelles sur votre petit créateur imaginaire, cet égrégore-là. Nous l'effaçons. Il n'existe pas. Et donc, prouvez-nous comment se fait-il que le créateur de l'humanité puisse vous permettre de consommer de la drogue, parce que l'alcool est une drogue, ça vous rend addict. Comment il peut vous permettre? Et au cours de son culte, pendant que vous êtes en communion avec lui, vous êtes en train de vous droguer. C'est bizarre. Mais ça se passe sur cette terre-là. Il n'y a pas eu d'investigation judiciaire, d'investigation policière. Aucun politique, aucun député, aucun sénateur, aucun ministre n'a frappé sur la table contre ce phénomène-là. Non, au contraire, parce que ça arrange l'homme des nations, l'homme occidental qui vend la bière, qui vend l'alcool. Et qu'est-ce qu'on met dans cet alcool-là? De l'addiction. L'alcool, c'est ce qui a détruit nos frères sur la terre des Dômes, en Afrique du Sud. Nous le savons. L'alcool, sur son passage, a détruit cette population noire. Nous avions crié au scandale de ça. Et donc, si nous disons, nous sommes enfants du Créateur vivant, voilà sensiblement la différence en quelques mots. C'est que nous savons que le Créateur de l'humanité n'est pas un esprit. Il est un être humain. Il est un roi. Il vit dans les cieux. Il a la chair. Il a la peau qui couvre la chair. Il a les os. Il a les émotions. Il a le sang. Il mange, il boit. Il va aux toilettes. Il se lave le corps. Il est un être humain. C'est un roi.
Si vous coupez son corps, le sang va sortir de son corps. Et oui, c'est une personne qui a usé de son intelligence. Il a utilisé son cerveau pour donner la vie sur terre. Donc, son intelligence a fait de lui ce qu'il est, le roi des rois. Ce qu'il est, le créateur des créateurs, la force des forces, la puissance des puissances, parce que il est intelligent. Et c'est pourquoi il dit qu'il n'est pas bon pour un homme de vivre sans science. Ngeta. Il n'est pas bon pour un homme de vivre sans intelligence. L'intelligence, ce n'est pas le fait que ce système de choses vous a acclamé après avoir fait des copies, des répétitions, ou je ne sais, des falsifications et autres. On vous bombarde de diplômes, on vous serre la main, on vous donne, je ne sais pas, des bureaux, des offices équipés, je ne sais de quoi et quoi, que vous êtes intelligent. On vous appelle professeur, docteur, je ne sais pas, chercheur, ministre et autres. Non, ce n'est pas ça l'intelligence. L'intelligence, c'est de comprendre qui est le créateur de l'humanité et pourquoi nous existons. Et donc, quel est son programme, quel est son plan. Quand vous comprenez tout ça, vous êtes intelligent. Parce que regardez, bon nombre de gens ne connaissent pas qui est le créateur de l'humanité. D'où nous sommes ses enfants, parce que nous le connaissons. Parce que nous avons ses programmes, pardon, nous avons son programme entre nos mains. Et nous avions parlé en dénonçant les mots qui nous rongent, mais qu'on peut fixer par l'intelligence. Parce que si vous observez bien la société, vous allez vous en rendre compte que il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas de miracle. Il n'y a que l'intelligence qui prône. Tout est scientifique, tout. Essayez de regarder l'humanité tout entière, regardez la nature, regardez le monde, essayez d'observer. Vous allez vous en rendre compte que c'est scientifique, tout est scientifique. Que ce soit l'air qui souffle là, qui vous caresse la peau. Que ce soit la terre sur laquelle vous marchez, l'eau que vous buvez, que vous aimez tant. Les arbres, notamment la flore, les animaux, vous-même, nous-mêmes les humains, vous allez vous en rendre compte que c'est un phénomène qui dépasse l'entendement, mais qui est scientifique. Tout est scientifique. Et c'est ce que les hommes des nations, notamment tous ceux qui ne sont pas noirs, ont compris. Et c'est pourquoi ils mènent un combat contre l'existence humaine, mais c'est un combat scientifique qu'ils mènent. L'arme qu'ils utilisent est scientifique. Eux, ils ne font pas la magie. Ils ne font pas des gris-gris. Non, ils ont des soldats sur le terrain qui utilisent des armes. Et les armes ont été créées scientifiquement. Ont été fabriquées. Tout est scientifique. Les vaccins qu'on est en train de mettre les gens sont scientifiques. C'est à la base de la science qu'ils ont fait cela. Tout est scientifique. C'est pourquoi le Créateur vivant dit, il n'est pas bon pour un homme de vivre sans science. Il n'est pas bon pour un homme de vivre sans intelligence. Quelque part, il pleure et dit, mon peuple
meurent par manque de connaissance. Oui. Mais de quel peuple s'agit-il? N'est-ce pas que c'est des Noirs qui ne comprennent pas les enjeux de la vie? Nous avions crié. Ne vendez pas les parcelles, ne vendez pas les terres aux étrangers. Nous savions pourquoi nous l'avions dit. Il s'est passé combien de temps pour que les étrangers, leur présence se fasse sentir qu'on est en train de nous ravir les terres, on est en train de nous prendre les terres et que nos parents qui sont malheureusement influençables sont en train de donner, sont en train de vendre parce qu'ils aiment la richesse. Malheureusement. Ils aiment la richesse, mais la richesse n'a aucune valeur face à la terre. Vous pouvez être riche autant, mais si vous n'avez pas une terre, vous êtes pauvre. Et oui. Mais eux, ils sont en train de vendre les terres aux étrangers. Et les terres sont parties parce que ces terres-là sont en train d'être confisquées avec des textes soi-disant accompagnés de droits de l'homme ou des textes de l'ONU ou je ne sais de quoi et quoi. Ces organismes-là qui sont là pour ruiner la vie de l'homme noir. Les terres sont en train de partir. Et nous avions crié, ne vendez pas les terres aux étrangers. Aucun homme en robe et en cravate l'a dit. Non. Non, pas du tout. Nous avions dit, levons-nous et faisons un effort d'acheter la terre chez nous. C'est spirituel, c'est symbolique. C'est une façon de ne pas laisser cette terre s'en aller. Même 1 mètre carré, faisons un effort de l'avoir. Si on ne peut pas bâtir dessus, au moins planter un arbre dessus. Nous avions crié, nous, enfants de Mfumukongo. Aucun homme en robe et en cravate l'a dit. Aujourd'hui, on est en train de remarquer que ce que nous avions crié contre l'alcoolisme, ce que nous avions crié contre les religions, parce que nous ne pouvons pas vivre dans une maison, chacun son regard tourné ailleurs. Moana Congo disait, 2 personnes ne peuvent pas marcher ensemble dans une même direction, mais s'ils sont dirigés, en fait, ils ont des vues opposées. Je crois que c'est quelque part dans le livre de Thomas, si je ne me trompe pas. Je peux le dire autrement. Tu ne peux servir 2 maîtres au même instant. Tu ne peux servir 2 maîtres pour ta vie, ce n'est pas possible. Soit tu vas haïr l'un pour t'attacher à l'autre, soit tu vas t'embrouiller et tu ne feras pas un bon travail. Tu seras tiède. Tu ne peux pas. Tu dois avoir une position. Tu ne peux pas servir l'argent. Tu ne peux pas servir la 4e bête. Tu ne peux pas servir ce système de choses et Mfumukongo. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est dans le cadre, comment je pourrais le dire, d'émancipation spirituelle que nous avions parlé, pour que ce peuple-là capte à l'intelligence et à l'éveil. Prenez seulement une paire de ciseaux.
essayez maintenant de couper. Je ne sais pas si c'est un pagne ou un papier ou je ne sais pas quoi. Mais ayez des pensées ailleurs. Vous n'allez pas faire une ligne droite. Tant que vous n'êtes pas concentré sur ce que vous êtes en train de faire, vous tapez à côté. Vous ne pouvez pas avoir des pensées ailleurs et travailler au même moment. Vous allez perdre la vitesse de ce que vous êtes en train de faire, sans vous en rendre compte. Vous allez ralentir. Oui. Vous êtes en train de vous brosser les dents, mais vous êtes en train de penser à beaucoup de choses ou bien à quelque chose d'autre. Vous n'êtes pas concentré sur ce que vous êtes en train de faire. Excusez-moi. Sur ce que vous êtes en train de faire. Vous allez vous en rendre compte que si vous ne faites pas attention, la brosse va vous blesser les gencives. Parce que vos pensées sont parties ailleurs. C'est cela. Autrement, on dit ceci. Il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps pour toute chose. Prenez un enfant, mettez un enfant devant vous. Ou 2, 3, 4 enfants, vous les mettez devant vous. Donnez à chaque enfant un pain. Tu aimes le pain? Tu veux manger le pain? Prends un pain entier. Toi, tu veux le pain? Oui, j'aime le pain. Prends un pain entier. Vous donnez à des enfants, 2, 3, 4 enfants. Et vous les observez. Ils vont manger le pain. Un enfant peut être gourmand, mais intelligent. C'est que vous allez comprendre qu'il a une intelligence qui est poussée. Il va vous surprendre dans ses réactions pendant qu'il va manger ce pain-là. C'est bizarre. Peut-être que je le dis mal. En fait, ça m'est arrivé une fois. J'ai pris des enfants, je les ai mis là. Je dis, vous aimez le pain? Oui. Je les donne du pain, chacun un pain. Je dis, vous me mangez un pain entier. J'ai bien précisé, un pain entier. Il y avait un petit qui m'avait surpris. Il a pris un papier, il a mis en dessous de son pain. Et quand il a mangé, à la fin, il a pris et les miettes de ce pain, il les a mangées. Je l'ai observé. Au départ, je ne comprenais pas. Mais après, il m'a dit qu'il a mangé un pain entier. Il n'a rien perdu de ce pain. Par contre, les autres petits ont fait tomber des miettes. Et après, j'ai compris que le petit avait mangé un pain entier en vérité. Il était gourmand. Au départ, je rigolais. Je me moquais de lui. Mais j'ai réalisé ça après, que c'est une forme d'intelligence à son âge. Il a signé manger un pain entier. C'est bizarre. Nous avions crié contre les drogues qui sont en train de traverser ce continent-là. Oui. Nos frères sont dans l'addiction de la drogue, l'héroïne, cocaïne ou je ne sais quelle drogue et autres et autres. Mais que ces hommes-là, les hommes politiques, ont apporté au sein de nos communautés. Nous avions crié au scandale de ça. Les vidéos sont là. Aujourd'hui, on nous a apporté une drogue qui nous étonne tous. Cette drogue qu'on est en train d'appeler Bombay.
Bombay. Cette drogue-là n'a pas été distribuée en Afrique du Sud, en Afrique australe. Non en Afrique de l'Est. Non en Afrique du Nord. Non en Afrique de l'Ouest. Cette drogue a été distribuée, inoculée en Afrique centrale, sur la terre de la RDK, sur la terre du Petit Congo. Parce qu'on remarque ça, on est en train de voir les mêmes réactions de l'autre côté du fleuve. Nous sommes en train de nous demander, est-ce qu'il y a du formol dans cette drogue-là? Comment une personne peut rester debout, par exemple, pendant toute une nuit, sans faire des mouvements, mais il est debout, drogué, totalement drogué. Nous avions crié contre l'addiction de l'alcool. Quand vous prenez de l'alcool, facilement vous tombez dans ces drogues-là. Oui, il peut arriver que l'on vous drogue par force, ou je ne sais pas comment et comment, mais nous avions crié au scandale de ça. Et lesquels qui apportent ces choses sont les hommes des nations, sont des expatriés. Mais comment ces choses-là ont traversé la frontière pour se retrouver au cœur de notre terre? Aujourd'hui, on va dire, oui, la police a fait un bon travail, ils ont arrêté, ils ont démantelé un dépôt, je ne sais pas quoi et quoi. Oui, d'accord. C'est que le deal n'est pas bien passé. Parce qu'il y avait des douaniers à la frontière. Il y avait la police, ça et là. Comment c'était rentré? Comment ils n'ont pas su qu'il y a eu un volume de drogue qui est rentré sur cette terre-là? Donc, tout ce qu'on peut comprendre est que dans leur réseau, ils ne se sont pas entendus dans le partage, pour le partage d'argent. Ils se sont chamaillés et les autres ont craché, ont trahi. En fait, les uns ont trahi les autres. C'est pourquoi on les a arrêtés. Sinon, on ne pouvait peut-être pas les arrêter. On n'allait pas savoir d'où ça sortait. Mais est-ce qu'il y a d'autres instances, point d'interrogation, pendant ce temps? Ceux qui en ont consommé, quel est le dégât que ça laisse dans leur corps? Point d'interrogation. Des gens comme ça, vous les arrêtez, faites-les, bon, je ne sais pas comment dire, ça dépasse l'entendement, c'est décevant. Le cœur de la terre Congo est en train d'être éventré. Soi-disant, la première armée du monde, après avoir peut-être échoué, vraiment manqué, après avoir essuyé une défaite en Afghanistan, les voilà sur la terre Congo. Ils sont partis sur la terre Congo. Faire quoi? Point d'interrogation. Cependant, leurs hommes, notamment les Afghans, en fait, leurs cobayes, leurs moutons afghans, qui ont fui ceux qui ont gagné la guerre en Afghanistan, se retrouvent en Ouganda et au Rwanda, les pays frontaliers de la RDK. Qu'est-ce qui se passe? Donc, et eux, la première armée soi-disant de fait, se retrouvent là-bas, et ceux qu'on a chassés, qui ont été soutenus par cette première armée-là,
se retrouvent dans des pays frontaliers. Pourquoi ces Afghans-là ne sont pas partis directement aux États-Unis, de l'Afghanistan aux États-Unis? Donc c'est quoi les États-Unis? C'est une terre protégée, comment? Comment? Qu'est-ce qui se passe? D'accord, ils ne peuvent pas rentrer directement aux États-Unis, mais ils pouvaient les garder peut-être en Norvège, peut-être en France, peut-être aux Royaumes-Unis, peut-être en Allemagne ou je ne sais où. Ils n'ont pas, ils ont assez d'espace. Nous ne sommes pas de l'OTAN pour recevoir ces hommes-là chez nous. Aucun homme politique ne parle. Aucune société civile ou je ne sais quoi, quelle organisation, quelle association, personne ne fait du bruit là-dessus. Silence total. Quel est ce peuple-là? Qu'est-ce qui se passe? Franchement. C'est pas logique, c'est pas normal. Les panafricains devraient comprendre une chose. Les Africains, les Noirs devraient comprendre une chose. Nous n'avions pas parlé en vain. Les terres sont en train de partir. Nous avions dit acheter les terres. Nous avions dit ne vendez pas les terres aux étrangers. L'alcoolisme, nous avions prié là-dessus. Maintenant, là, nous sommes au summum. Que ce soit ceux qui sont sur le terrain, que ce soit ceux qui sont dans les nations en captivité, ce peuple aime boire. Mais pourquoi? Pourquoi? Quel est le plaisir? Quelle est la joie? Ça donne quoi? Pourquoi être dans l'addiction de l'alcool? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on va gagner là-dessus? C'est par là que l'homme des nations passe pour nous endormir, pour nous égarer. Vous achetez une bière, on vous donne 2 bières gratuitement. Comment vous trouvez ça? On vous tue. Mais aujourd'hui, on nous a apporté cette drogue bombée. Ça dépasse l'entendement. Maintenant, il y a une chose. Que les gens doivent observer avec attention. C'est vrai, nous avions crié au scandale de cette musique sans moralité. La musique totalement profane, avec des musiciens sans vergogne, des gens totalement imprégnés dans le fanatisme, le suivisme des hommes politiques. Nous avions crié au scandale de ça. En France, si je ne me trompe pas, le pass sanitaire est passé, je crois, a été voté, a été adopté, je pense bien. Donc cela s'entend que vous ne pouvez plus aller dans des lieux publics, notamment dans, je sais pas, des supermarchés ou des salles de conférence ou des salles de concert, ainsi de suite, si vous n'êtes pas vacciné. Regardez bien, écoutez s'il vous plaît. Mais il y a une série de concerts, comme ce peuple-là aime danser. Ce peuple-là
doit rester dans le divertissement afin que les hommes des nations, afin que ces étrangers-là continuent de piller la terre de l'Afrique centrale, bien sûr, de l'Afrique en général, nous le savons. Voilà qu'on nous emmène des gens, soi-disant, des renommés de la musique congolaise. Ils seront en concert sur le continent. Bon, non, peut-être en France, je ne sais pas. En France ou en Belgique. D'ici quelques 2 semaines, ça va commencer. Et c'est pourquoi, ça quel but? C'est pour que les Africains se vaccinent, puisque les Africains sont en train de résister. C'est-à-dire qu'il y a une grande partie, en fait, il y a une partie qui se vaccine. Mais il y a une grande partie qui résiste encore, qui ne se donne pas. Mais il faut les motiver, il faut, en fait, tous les moyens sont bons pour que ce peuple-là tombe. Il faut créer des, comment je peux dire, des occasions, des opportunités. Il faut créer des situations. Il faut faire de telle sorte que ce peuple-là vacille, même pour un rien. Si 10 personnes se font vacciner à cause, par exemple, à cause d'un cancer, bon, mais c'est gagné, on a gagné 10 personnes. C'est une victoire. Donc, on impose le pass sanitaire et on ouvre les salles de conférence, pardon, de concert pour que les musiciens congolais se mettent en exhibition. Alors, qui ira? Est-ce l'homme occidental qui ira suivre ces concerts-là ou c'est l'homme noir? Si on suppose que le Congolais y sera à 60%, mais il faut noter que le Camerounais y sera à 5%, 10%, le Tchadien, l'Ivoirien, le Béninois, le Togolais, le Mozambicain, ainsi de suite. Ça n'a rien à faire. Il faut le savoir. Et donc, j'achète le ticket. Oui, mais est-ce que vous avez votre passe sanitaire? Non. Ah, mais vous devez faire vacciner madame ou monsieur. Coincé. Je réfléchis. Mais tu veux bien voir cet artiste-là s'exhiber, chanter, danser, cette chanson que tu avais entendue, que tu avais aimée. Ah, j'aime, il y aura des sapeurs là-bas, puisque c'est le monde des perdus. Ah, mais je veux bien voir comment il parle, comment il s'habille, comment il marche. Ah non, je serai là-bas, moi je veux danser, je veux sauter. Oui, d'accord, tu vas danser, tu vas sauter. Bon, oh, bon, mais c'est rien quand même. Tu donnes la main, on t'injecte. Pour que tu ailles, puisque pour entrer dans cette salle-là, il faudrait que tu aies le vaccin. Qui on est en train de détruire? N'est-ce pas l'homme noir? Il faut se lever, il faut crier au scandale de ce cancer-là. De ces cancers-là, il y en a beaucoup. Il faut se lever, il faut dire, d'accord, venez, vous serez en salle vous-même, par vous-même. Mais nous, on ne va pas se faire vacciner à cause du danser. Non, pas du tout, ça c'est n'importe quoi. Nous avions crié, nous avions dit, nous sommes en captivité. Nous sommes en deuil. Nous sommes en prison.
Mais comment se fait-il que, étant en prison, on danse, on boit, on organise des anniversaires, on fait des fêtes, alors que nous sommes en captivité, alors que nous sommes en deuil, on est en train de pleurer. Comment? On va nous apporter des concerts, mais nous sommes en captivité, pourquoi nous irons danser? Ce peuple sur qui, pendant longtemps, nous crions tout ce que nous avions dit, nous sommes en train de voir maintenant les manifestations, comment le diable est en train de sortir ses angles, comment ce système est en train de se radicaliser contre l'espèce humaine. Si on n'a pas eu l'habitude de danser, on n'a pas eu l'habitude d'organiser des mariages à la manière, parce que ça c'est de la folie, hein, c'est un peu exagéré. Ces cérémonies un peu, je sais pas, ces fêtes, ces anniversaires, en fait, le peuple est là, danser, manger, crier, ça fait sa joie, quoi. Il ne prend pas conscience, il ne sait pas que si ce peuple-là existe, c'est grâce à la science, c'est grâce à l'intelligence. Et le créateur de l'humanité a dit, il n'est pas bon pour un homme de vivre sans science. Il a crié que mon peuple meurt par manque de connaissances. Et de surcroît, ce que ce peuple-là ignore est que le créateur de l'humanité, si vous le mettez là assis devant vous, et que vous vous mettez là tous en train de le regarder, ce créateur de l'humanité a la même couleur que ce peuple. Ça s'entend que le créateur de l'humanité est noir. Oui. Ça, c'est ce que ce peuple-là ne connaît pas. Pourquoi? Parce que ce peuple a été trompé par les hommes en robe et en cravate. Les hommes religieux ont égaré ce peuple, ont enlevé la connaissance de la tête de ces hommes-là. Et ce peuple s'intéresse seulement à manger, danser, crier, s'intéresse à faire juste, en fait, le oui-oui, quoi. Obéir seulement à celui qui lui donne des ordres. Seulement dire oui, oui. Même si, quand vous verrez par exemple les chercheurs, les inventeurs de ce peuple-là, ils ont été toujours au service de ceux qui ont dit « fais ça, fais ça ». Eux, ils se sont mis sur ce travail-là, ils ont découvert, oui, mais il faut voir, il y a un maître dessus, qui est l'homme des nations. Ce peuple n'a pas été indépendant. Si ce peuple a été indépendant, il allait peut-être crier à ce qu'il a inventé. Mais le peuple n'a pas crié à ce qu'il a inventé, malheureusement. N'a pas sursauté de joie. C'est pourquoi les inventions des Noirs ont été toujours cachées et sont pas connues. Parce que le peuple a été toujours soumis. Manger, boire, danser, oui c'est ça, l'amusement, seulement l'amusement. Mais on doit dépasser cette étape-là parce que eux-mêmes ils ont dit nous sommes en guerre. Et ils sont en guerre contre nous. En fait, ils ont dit nous, pour eux, les hommes des nations, eux, les armées des nations, en fait, elles, les armées des nations, eux, je sais pas. Néanmoins, dans ce qu'ils doivent vraiment s'unir et détruire cette terre-là, ce peuple-là. Ils ont juste dit, l'heure est arrivée, déclencher
l'offensive généralisée. Et ils ont lancé l'offensive généralisée. Et eux, ils se disent, c'est dans une période de 5 ans, 10 ans qu'ils vont exterminer tout ce peuple-là. Donc, pendant toute cette période-là, tout est permis. C'est ce qu'ils se disent. Et il faut forcer, il faut accélérer, il faut appuyer. Et c'est ce qu'ils font sur le terrain. C'est pourquoi ils ont des marionnettes comme des Kisekedi, des Sassou Nguesso, des Ouattara et tout ce monde-là, pour des Macky Sall, pour briser ce peuple-là. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Regardez sur la terre africaine. Ce qui se fait sur la terre africaine, notamment sur la terre Congo, sur la terre de l'Afrique centrale. Ça ne se fait pas, comme je disais, en Afrique de l'Ouest, en Afrique australe et ailleurs. Non, pas du tout. C'est vrai qu'on est en train de ravir des terres un peu partout en Afrique. C'est normal. C'est cela, parce que ils veulent de cette terre-là entièrement. Mais ce qu'il faut comprendre est que le combat ne se trouve pas en Afrique de l'Ouest, en Afrique de l'Est, en Afrique australe, mais le combat se trouve en Afrique centrale, sur la terre Congo. Et donc, si les panafricains, si cette jeunesse-là pouvait se lever pour crier au scandale, pour faire barrage, pour faire bloc, pour faire échouer l'homme des nations qui est en train de se lever sur la terre, Congo, alors ils fouilleront le continent. Ils vont libérer le nord, ils vont libérer l'ouest, ils vont libérer l'est, ils vont libérer le sud. Parce que la force partira du milieu, du cœur. Même dans toute chose, si vous ne touchez pas le cœur, le centre, vous n'avez rien fait. Vous n'avez rien fait. Oui, vous avez endommagé, on va endommager ce corps-là. Mais on n'a pas touché le cœur, on n'a rien fait. La personne est saine, est sainte. Mais quand vous détruisez, quand vous touchez le cœur, vous blessez l'intimité comme l'intégralité. En fait, ce corps-là, en fait, vous l'avez sali en quelque sorte. C'est cela. Et ces hommes-là sont en train de forcer. Ils se disent, il faut détruire le cœur afin de gagner le reste de l'Afrique. Inversement, dans les temps passés, ils sont passés par l'Afrique de l'Ouest. Ils sont passés par le Nord pour gagner l'Afrique centrale, pour détruire le cœur, pour qu'ils arrivent à mettre la chaîne au cou, au Congo, pour qu'ils arrivent à coloniser cette terre-là. Ils sont passés tout autour là. Ils sont peut-être passés par l'Afrique du Sud aussi, par Edom, et ils ont atteint le cœur. Mais cette fois-ci, c'est la sortie. Ils veulent partir du cœur pour le reste. Parce que ils ont commis l'erreur d'éveiller un tout petit peu, de donner leur valeur tout autour du cœur, notamment en Afrique de l'Ouest, l'Afrique australe, un peu partout. C'est pourquoi vous verrez que, par exemple, les peuples anglophones sont un peu poussés que les peuples francophones. Et parmi les francophones, ceux qui sont en Afrique de l'Ouest sont un peu poussés
que ceux qui sont en Afrique centrale. Et maintenant, en Afrique centrale, vous allez voir que, par exemple, le Cameroun est vraiment une porte ouverte pour bien détruire l'Afrique centrale. Par exemple, regardez le comportement de nos frères et sœurs, ou les réactions, leur façon de parler, la façon de faire du Cameroun, comparé à ceux qui sont dans le petit Congo. C'est un peu différent. Mais pourtant, en fait, ils ont tout piégé. Ils ont mis... Non, nous sommes un peuple détruit, quoi. Détruit totalement de l'intérieur. Quand on ajoute les religions, ça devient du n'importe quoi. Et le peuple devient perdu, sans aucune intelligence et totalement, vraiment abandonné. Parce que les religions ne font que nous égarer et nous réduire en connaissance. De surcroît, nos femmes sont devenues comme des... En fait, je dirais, c'est comme si... S'il faut prendre le langage religieux, c'est comme si elles ont des démons. C'est comme si elles ont des esprits qui les envoûtent là. Mais sans les esprits que les hommes ont voulu que les femmes portent, à force de mettre ces cheveux de mauvais goût. Nous avions longtemps parlé de ça. Nous avions crié au scandale de tout ça, tout ce qui détruit ce peuple-là. Décaper la peau. Le m'as-tu vu? Pour rien, pour rien. Pour rien. Mais pourtant, si vous restez tranquille, pensez seulement à votre village. Si vous êtes conscient, vous allez pleurer. Pensez seulement, le village c'est même loin. Votre capitale, la rue où vous vivez, si vous pensez à ça, vous allez pleurer. Parce qu'il n'y a rien. Si chez vous, vous avez de l'électricité, chez vous, quand le voisin n'en a pas, comment vous pouvez vous sentir bien? Si devant votre porte, il n'y a pas une poubelle, mais devant la porte du voisin, il y a au moins la poubelle, l'odeur, les microbes vont t'attaquer, vont t'atteindre. Il faut être conscient. Mais tout ça, c'est écrit dans ces écritures-là que nous vivons dans la saleté. Et nous avions crié contre tout ça. Nous avions dit, regardez, peuple noir, c'est nous ce peuple-là. Ces hommes en robe et en cravate continuent de faire l'apologie de ceux qui ont apporté cet égrégore qu'ils appellent Dieu, qui n'existe pas. Le pauvre n'existe pas. Nous insistons, Dieu n'est que égrégore, il n'existe pas. Mais ironie du sort, il a mis un fils au monde. Ce fils qu'ils appellent Jésus-Christ. Peau blanche, yeux bleu-vert ou je ne sais pas comment. Cheveux longs. Qu'on a soi-disant cloué à la croix. Qui chaque année est toujours bébé. Chaque année au 25 décembre. C'est bizarre. Mais comment ces hommes-là, ces hommes en robe en cravate, ces religieux-là, ne connaissent pas qu'on ne fête pas des anniversaires? Comment ils ne connaissent pas? Mais comment chaque année ils fêtent la naissance de cet usurpateur de Jésus-Christ cloué à la croix? Comment? On se pose des questions. Et on a crié au scandale, on a dit, ces hommes-là vous font la promotion de cet égrégore-là, de ce créateur, de ce petit créateur imaginaire-là. Ils vous trompent. Ils vous trompent. Parce que c'est vous, les Noirs, c'est vous, le peuple du créateur vivant.
Nous l'avions démontré. Nous avions crié. Mais tout ce que nous avions dit se réalise aujourd'hui. Prenez-en conscience. Observez comment les choses avancent. Regardez comment les nations sont en train de se dresser contre l'Afrique, contre le noir. Comment ils veulent vraiment exterminer ce peuple-là. Mais par tous les voies et moyens. Orientez votre bataille, votre lutte, votre guerre, votre... En fait, faites bloc. Orientation sur l'Afrique centrale, sur la terre Congo. Faites blocage. Contrairement, non. Le combat, vous n'allez pas le gagner. Ces hommes-là savent qu'ils ne peuvent plus utiliser l'arme nucléaire atomique. Ils n'ont plus que l'intimidation. Ils savent qu'ils peuvent mettre les hommes sur le terrain, moindre résistance. Leurs hommes sont mortels, bien sûr, et ils vont échapper, ils vont s'évader de cette terre-là. Parce qu'on va les battre, ils le savent. C'est pourquoi ils passent par détruire ce peuple-là. Et depuis longtemps, ils le font. L'alcool, les drogues, les guerres, les viols, je ne sais pas quoi et quoi, les intimidations. Tout ça, c'est pour que moralement le peuple soit affaibli. Donc maintenant, ils ont trouvé que malgré tout, le peuple résiste. Malgré tout. Drogué, affamé, alcoolisé, autres, mais le peuple résiste quand même. Ils ont dit non, 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 non. Il faut passer à la vitesse supérieure. Mettez le vaccin en jeu. Il faut vacciner ce peuple-là. Ce peuple-là doit passer. Parce qu'avec le vaccin, ils ne vont pas résister. En fait, le vaccin, c'est quoi? Ils en prennent. Ils vont vivre peut-être 6 mois, peut-être 1 année, peut-être 2 ans, peut-être 3 ans, ils finiront par partir. Parce qu'ils en ont pris. C'est le métal dans le corps. Et avec des hommes comme ça, on ne va plus se battre. Ils ne vont pas lâcher les drones au-dessus de nous. Parce qu'ils savent qu'on peut avoir des anti-drones, des armes anti-drones. On peut. Donc, ils se disent, silencieusement, on mène une guerre. C'est pourquoi ils ont dit, nous sommes en guerre. En guerre contre qui? Le virus, c'est eux-mêmes qui ont fabriqué ce virus-là en laboratoire. Bon, maintenant, en guerre contre ce virus-là qu'ils ont fabriqué eux-mêmes. Non, pas du tout. En guerre contre ceux qui résistent à ce que nous les inoculons. Des drogues, des médicaments, en fait, nous les tuons, nous les violons, mais ils résistent toujours. Malgré ça, notre mère a été violée. Elle reste affaiblie, mais elle se relève, elle va au champ, elle nourrit ses enfants. Ses enfants se lèvent, on les drogue. Mais les enfants disent, oui, je m'accroche quand même à la terre. Malgré tout, on nous déracine. Mais le peuple dit, oui, mais c'est là-bas. Ils disent, non, 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 il faut passer à l'action. C'est tout. C'est pourquoi ils sont en guerre contre nous. Ça, on devrait le comprendre. Donc, dites aux frères et sœurs de ne pas aller dans ces concerts-là. J'entends, je crois c'est le 17 février, le 17 septembre, si je ne me trompe pas. Et puis il y a d'autres dates, il y en a beaucoup, mais qu'ils n'aillent pas. Et donc, qu'ils ne prennent pas
le vaccin. Parce que si ils y vont, ça entend qu'ils ont pris le vaccin. C'est ça le problème. Résistance oblige. Résistance oblige. Ces hommes-là savent que, en fait, ils sont arrivés au point de non-retour. Ce qu'ils savent, c'est quoi? L'homme a été créé pour exister éternellement. Si le créateur de l'humanité ne prend pas action de détruire l'humanité. Parce que les générations finiront par passer, d'autres vont venir. Donc, ceux qu'on vaccine aujourd'hui vont passer. Mais ceux qui ne seront pas vaccinés vont rester. Ils mettront au monde, ils vont vieillir, ils vont mourir, leurs enfants vont grandir, vont vieillir, vont passer, ainsi de suite. Donc, l'espèce humaine va toujours exister. La preuve, ceux qui ont créé ce vaccin-là, eux-mêmes ne se font pas vacciner, ils sont en train de refuser. Pourquoi ils refusent? Parce qu'ils savent que c'est une mort permanente. Ils refusent. Maintenant, ceux qui injectaient ces vaccins-là, le corps médicinal, dès qu'on a dit vaccin obligatoire, vous de même, ils ont commencé à bouder. Pourquoi ils boudent? Parce qu'ils se sont dit, ah, nous on était en train d'empoisonner, on était en train de tuer des gens. Nous-mêmes maintenant on veut nous tuer. Non, 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 on ne va pas le faire. Mais trop tard. Parce que ceux qui les tiennent sont très dangereux. Ils seront contraints de se faire vacciner. Malheureusement. Maintenant, quant à ce peuple-là, ce peuple noir-là, la résistance oblige. Donc, si ce peuple ne prend pas le vaccin, même si 10 personnes, c'est que tout le peuple peut prendre le vaccin, mais au moins 10, par exemple, hein, je donne un exemple, 10 personnes, 10 noirs résistent et n'en prennent pas, c'est un échec pour eux. Ils se disent que les 10 là peuvent se multiplier, se remultiplier et repeupler encore la terre. Parce qu'ils savent comment nous nous multiplions. Ils savent la levure que le créateur de l'humanité a mis en nous, a mis dans les matrices de nos femmes. Ils savent, ils connaissent. C'est pourquoi ils prennent des lois bizarres, comme quoi, dès que vous avez par exemple 3 enfants ou 4 enfants, vous dites déjà famille nombreuse pour vous démoraliser. Surtout pour ceux qui sont en captivité, ben, il n'y a pas d'espace, obligé de se contenir, bon c'est comme ça. Mais sinon, libres sur la terre africaine, ils savent comment et qu'est-ce que ce peuple peut faire s'il s'agit de se multiplier. La preuve, nous sommes les plus nombreux de la terre, les Noirs, bien sûr. Nous sommes les plus nombreux, bien que éparpillés, ayant plusieurs, en fait, diverses idéologies, perdues totalement dans les chaînes des nations. Mais, si l'on compte une par une personne, le Noir, c'est la personne la plus nombreuse de la terre. C'est pourquoi il est écrit, quand ce peuple deviendra comme le sable de la terre, l'épée se lève, s'élèvera contre ce peuple. Et oui, nous sommes tellement nombreux qu'on fait peur. Il faut nous exterminer. Et ils sont là. Donc, en fait, ce peuple-là, notamment les hommes des nations, ont compris que l'espèce humaine existe éternellement sous le soleil de 80 ans. Je veux dire ceci. Vous mourrez, en fait, vous naissez, vous grandissez, vous vieillissez, vous mourrez. D'autres passent, donc les générations ne font que des rotations. Et aujourd'hui, l'homme des nations est arrivé à un niveau de sorcellerie très avancé. Parce que ça, c'est la sorcellerie. Ça, c'est pas de l'intelligence, ça. C'est une intelligence corrompue.
c'est diabolisé, c'est vraiment de la sorcellerie. Donc, est arrivé à ce niveau et demain peut faire autre chose autrement en étant à ce stade. En fait, dans la logique de détruire, bien sûr. Ce qui peut faire barrage, c'est le fait de crier au scandale. C'est le fait de résister, ne pas prendre ce vaccin. S'il faut que les enfants, nos enfants, restent à la maison sans aller à l'école, qu'ils restent à la maison. Ne laissez pas les enfants prendre ces vaccins-là. Ne prenez pas les vaccins vous-même. Résistez. Quand on devienne paysan, il n'y a pas de problème. Quand on devienne broussard, il n'y a pas de problème. Quand on devienne clochard, va-nu-pied, il n'y a pas de problème. Résistance oblige. Parce que nous connaissons la valeur de la vie, nous ne nous suicidons pas. Nous savons que tout est scientifique. Notre Père est le premier et le dernier scientifique. Tout ce qu'il a créé, c'est grâce à la science. Et nous devrons le connaître. Nous devrons le reconnaître. Et c'est ce que les hommes des nations ont compris, ont découvert. C'est pourquoi ils se focalisent dans l'éducation. Ce qu'ils ne font pas sur nos terres. Sur nos terres, si vous ouvrez une école maternelle, ça ne leur dit absolument rien. Une école primaire, non plus, ils ne sont pas là-bas. Un collège, ils sont contre-fiches. Une lycée, un lycée, hein, je ne sais pas. Le lycée, un lycée. Là, ils commencent déjà à voir que la maturité semble venir, mais sans attention. Mais dès que vous ouvrez les portes d'une université, ils vous demandent, hein, ils disent, qu'est-ce que vous allez enseigner dans cette université-là? Vous devrez leur dire, leur donner le programme d'études. Maintenant, si vous dites que on va apprendre science, ah là, vous devenez des ennemis. Ça n'a rien à faire. Ils vont vous intimider. D'ailleurs, vous n'allez pas le faire. Il faudrait qu'ils sachent de quelle science, quels sont les cours de sciences qui seront disposés dans cette université-là. Ils doivent le savoir. Maintenant, si ça va parler seulement d'histoire, ça va parler, je ne sais pas, des langues, les langues vivantes ou je ne sais pas quoi et quoi, ils ne sont pas là-bas. Vous pouvez créer 10 universités, 20 universités. Ils vous observent. De temps en temps, ils viendront, ils vont suivre vos programmes, mais sans attention. Parce qu'ils savent que rien de pratique, de vivant ne circule dans les cerveaux de ces hommes-là. Mais dites seulement que non, nous allons faire des sciences exactes ici. On va faire des sciences physiques. On va faire les mathématiques. On va faire, je ne sais quoi et quoi, la physique quantique et autres. Vous allez voir. Dites-leur que nous allons faire génétique ici. Vous allez voir. Ils risqueront même de bombarder votre pays. Si vous empêchez, vous insistez. Ils risqueront même de vous mener la guerre. Déstabiliser votre gouvernement. C'est que, parce qu'ils savent que c'est par là que ça passe. Parce qu'ils savent que tout est scientifique. La connaissance. Il faudrait qu'il y ait une maison. Il faudrait qu'il y ait un endroit, comme une moule. D'où ça se forme. D'où ça se produit. Mais nous, on n'a pas ces moules-là. On n'a pas ces moules-là. C'est pourquoi dès qu'ils voient un enfant qui essaie de créer quelque chose en Afrique, ils prennent. Ils emmènent chez eux. Parce qu'ils se disent, cet enfant peut être supporté par les riverains. Peut être supporté par
le gouvernement, ou je ne sais pas. D'ailleurs, non, au gouvernement, ils vont donner juste les directives. N'épaulez pas, n'assistez pas, parce que les gouvernants sont des nègres de maison. Mais les riverains peuvent faire que l'enfant peut-être parvienne autrement et que la population consomme ce qui a été créé ou ce qui va être créé par les mains de cet enfant. Et on prend, on emmène chez eux. Eux, ils doivent produire et vous vendre. Parce que vous ne pouvez que faire, vous ne pouvez que consommer. Vous ne pouvez pas produire. C'est ça. Et nous avions crié au scandale de tout ça. Et personne n'a fait attention à ce que nous avions dit. Parce que le peuple a été totalement dressé contre lui-même. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire face à cette offensive généralisée contre le peuple noir. D'accord. Mais dans un premier temps, puisque vous ne voulez pas reconnaître que le créateur de l'humanité est un homme, il est un roi, il est dans les cieux. Il a le sang, la chair, les émotions. Il mange, il boit, il se lave le corps. Il est un roi. Vous ne voulez pas le reconnaître. Mais si, j'insiste bien, malgré votre entêtement, malgré ce que vous n'aimez que cet égrégore de Dieu omniscient, omnipotent, omniprésent, cet égrégore, j'insiste bien, Dieu n'existe pas. Dieu a fait couper les mains à vos ancêtres, les pieds, la langue, a fait brûler les villages de vos ancêtres. Dieu a mis la chaîne au cou, a fait mettre la chaîne au cou à vos ancêtres. Dieu a fait violer et fait violer nos femmes. Dieu nous fait tuer. Dieu nous fait vacciner aujourd'hui là. Dieu, omniscient, omnipotent, omniprésent, a exploité, a détruit, a éventré le peuple noir. Et vous le savez bien, vous êtes conscient. Mais vous continuez à suivre Dieu. Bravo, continuez. Mais au moins pour une fois, écoutez-nous, ne prenez pas ces vaccins. Au moins pour une fois. Même si vous n'êtes pas d'accord avec ce que nous disons. Parce que nous savons, de gré ou de force, vous allez l'accepter. Hein. De gré ou de force, vous allez l'accepter. Cette génération ne passera pas. Notez-le. Si Mfumu Congo, si le créateur de l'humanité décide de donner un temps ou un temps et demi à cette humanité-là, vous allez le sentir. Vous allez le sentir parce que il y aura un renversement total de pouvoir sur cette terre-là, de telle sorte que ce que les panafricains comme les noirs, en fait tout noir qui vraiment a le souci de cette terre, souhaiterait que ce peuple-là devienne indépendant, riche, fort et ait vraiment le contrôle de toutes choses, quoi. Ça va arriver. Vous allez le sentir, premièrement parce que la vérité sera connue. C'est à ce moment-là que vous allez vous en rendre compte que le créateur de l'humanité a décidé
que la terre va exister encore un temps ou un temps et demi. Ça s'entend que la destruction est repoussée pour un temps. L'humanité va comprendre dans l'ensemble et l'humanité va accepter. Et les religions vont fermer les portes de honte. Parce qu'ils vont comprendre que la religion n'a pas sa place devant la science. C'est la science qui doit normalement être la religion, normalement. S'il faut parler comme ça, excusez-moi, je prends peut-être, je n'arrive peut-être pas à expliquer ce que je veux bien dire. Donc, c'est la connaissance qui devrait être dans les assiettes des humains, devant nos yeux. La connaissance, l'intelligence, la science, et non la foi primaire en un égrégore qu'on appelle Dieu, Esprit omniscient, omnipotent, omniprésent. Parce que nous, enfants de Mfumu Kongo, connaissant le Créateur de l'humanité, le Créateur de l'humanité ne pourra jamais accepter que nous mourons dans le fanatisme aveugle en s'adonnant à sa personne sans que nous ne développons notre intelligence. Non, pas du tout. Il ne le voudra pas. Parce qu'il a dit, c'est par la sueur de ton front que tu vas manger. Parce qu'il a dit, mon peuple meurt par manque de connaissance. Il sera content qu'on le connaisse, qu'on le reconnaisse, qu'on vive selon ses principes, selon sa loi, parce que sa loi est juste, parce que ses principes sont justes. Oui, il le voudra. Mais il ne va pas nous laisser faire des jeûnes et prières, des veillées de prière, des neuvaines, je ne sais pas quoi et quoi et quoi, pour nous abrutir. Non, pas du tout. C'est pas ça la connaissance. Donc j'insiste au moins pour une fois. Rejetez ce vaccin. Écoutez ce que nous entendons. Ne prenez pas ce vaccin. Résistance oblige. Sauvez l'espèce, la race noire. Je vous en prie. Nous vous avions longtemps parlé, vous n'avez pas voulu, vous avez continué à danser, à décaper votre peau, à mettre les cheveux de mauvais goût, à suivre les hommes en robe en cravate, à honorer ou glorifier votre égrégore de Dieu omniscient, omnipotent, omniprésent. D'accord. Mais maintenant, si vous avez une conscience, si vous êtes intelligent, comprenez que Dieu a failli. Dieu n'est pas fort. Dieu n'est pas libérateur. Dieu n'existe pas. Si vous êtes intelligent, vous allez le comprendre. Regardez seulement les faits sur le terrain. Nous, on ne va pas se mettre là à énumérer des faits. Les échecs et comment ça se passe sur le terrain. On ne sera pas là pour les expliquer. Mais vous êtes conscient que Dieu, vraiment, n'est pas manifeste. Vous le savez. Vous avez bien connu comment il était muet, aveugle, sourd pendant le coronavirus. Vous le connaissez, vous savez. Ça, c'est la preuve qu'il n'existe pas. Mais votre intelligence ne vous le fait pas dire. Quand vous regardez la société scientifique, comment la science évolue, ce que fait la science sur le terrain, vous allez comprendre que Dieu n'existe pas. Vous allez bien le comprendre, le simplement possible. Dieu n'existe pas. En quoi il existe? Qu'est-ce qu'il produit? Mais vous allez comprendre que Mfumu Kongo, j'insiste, Congo existe. Il est dans les cieux, il est un roi. Ces principes sont clairs et il le dit. Et nous, ses enfants, nous les témoignons, nous vous donnons les directions. Comment le glorifier, le servir, le connaître.
Ceux qui sont dans les sciences occultes savent que Congo est noir. Ils le savent. Ils le savent que Congo a pour terre la terre Congo, au-delà des fleuves d'Éthiopie. Ils le savent. Ceux qui sont dans les sciences occultes savent que Congo a pour peuple Congo, le peuple Congo. Ah oui, le peuple Congo, au-delà des fleuves d'Éthiopie. Ils le savent. Ceux qui sont dans les sciences occultes savent que autrefois, quand Congo venait sur terre, quand il marchait sur la terre Congo, il aimait également sillonner sa terre comme il a posé ses pieds dans ce village, dans ce district, dans cette région, d'où on peut retrouver par exemple Manza Congo, le Bas Congo. Oui, ils le savent, ceux qui sont dans les sciences occultes, ils savent, ils connaissent. Et c'est pourquoi nous insistons, au moins pour une fois, écoutez-nous, résistance oblige, ne prenez pas ces vaccins, ne faites pas vacciner vos enfants. Je dis, j'insiste, résistance oblige, au moins pour une fois, obéissez-nous. Même si vous n'avez pas compris ce que nous avions crié contre l'alcoolisme, les drogues, la prise des drogues, la vente des terres ou les achats des terres, ce que nous avions crié, que c'était nous ce peuple-là. Même si vous êtes restés en doute, continuez, d'accord, continuez d'acclamer votre égrégore qui n'existe pas. Mais nous disons, vous finirez par accepter de gré ou de force. Hein. Ce que nous disons, vous allez l'accepter de gré ou de force. Vous finirez par accepter ce que nous, les enfants de Congo, les enfants de Mfumu Congo, les enfants du roi Congo, ce que nous disons, de gré ou de force, vous allez l'accepter. Ah oui. Donc, pour conclure, j'étais en train de dire, vous allez sentir si il a décidé que l'humanité va exister pendant un temps ou un temps et demi. Vous allez voir que tout va changer. Ces hommes des nations-là vont le dire eux-mêmes et dans leurs médias et par la bouche de leur la prostituée qui est au Vatican, la celle qui est toujours en robe là. Elle va parler pour dire que nous nous inclinons. Nous avions trompé l'humanité depuis des siècles. Dieu n'existe pas. Il va le dire. Il va dire qu'il y a un créateur qui existe dont on ne vous a pas dévoilé le nom, dont on ne vous a pas dévoilé la personne. Il s'appelle Congo. Il est dans les cieux. Il est noir. Il est un roi. Ils vous le diront clairement que le peuple de ce créateur-là, le peuple élu, le peuple choisi de ce créateur-là, dont nous avions masqué la connaissance, en fait, la connaissance auprès, en fait, sa connaissance dont nous n'avions pas voulu que l'humanité sache, sur qui nous venons maintenant vous faire connaître son existence. Excusez-nous, pardonnez-nous pour ça. Son peuple élu, ceux qu'il avait choisis, ce ne sont pas ceux qui sont sur la terre, la petite terre de la Palestine. Non, ce ne sont pas ceux-là qui ont la peau blanche, les yeux longs, les yeux bleus clairs ou je ne sais comment, les cheveux longs. Non, ce ne sont pas eux. Mais plutôt, c'est là
au-delà des fleuves d'Éthiopie. Ils sont noirs parce que c'est cela. Et vous allez voir que Hollywood va commencer également, peut-être pas détruire, mais à ce moment-là, les Noirs vont hausser le temps pour dire, parce qu'il y aura déjà changement de pouvoir, pour dire qu'on n'a plus besoin de ces films projetés avec les images des hommes blancs, mais en parlant de nos ancêtres, les prophètes, en parlant du peuple Congo, masqué comme étant, soi-disant, peuple israélite, ou je ne sais comment et comment. Non, pas du tout. Il y aura un changement de temps. Et vous allez le sentir vous-même. Et à ce moment-là, votre homme en robe et en cravate sera honteux. Parce qu'il n'aura plus de force de vous parler de cet égrégore de Dieu omniscient, omnipotent, omniprésent. Vous allez les sentir. Et les pays africains seront tout puissants et auront cette force. Comme je disais, l'idéal des panafricains et de tout noir sera comblé. Mais, s'il n'y a pas de changement dans ce sens, sachez-le que Mfumu Kongo est resté ferme sur la destruction et maintenant. Et donc cette génération ne passera pas. Et vous, quand le souffle va commencer par tomber, vous qui suivez les hommes en robe et en cravate, vous qui restez braqués dans ce système de la quatrième bête, vous qui pensez que les hommes des nations vont vous secourir, que le salut viendra des nations, vous qui pensez que Dieu, Esprit omniscient, omnipotent, omniprésent, est votre secours et que ce Jésus-Christ-là, cet usurpateur-là, vous aidera. Vous allez vous en rendre compte que le moment où vous ont abandonné pendant le coronavirus, ce n'était qu'un essai. C'était juste un essai. C'était pour vous prouver qu'ils vraiment ils vous abandonneront totalement. Ils vous abandonneront totalement parce qu'ils n'existent pas. C'est à ce moment-là que vous allez vous souvenir de ce que nous, enfants de Mfumu Kongo, nous disons. Parce que quand le souffle va commencer à tomber, vous allez accepter de gré ou de force ce que nous disons. Même si vous n'arrivez pas à nous le dire, vous avez une conscience, c'est dans votre sang. Le message que nous faisons passer, ça trouve résistance dans votre système nerveux. Oui, parce que vous êtes borné. Mais si vous vous demandez, vous posez la question à votre cerveau de vous dire ce que nous disons en réalité, votre cerveau le sait parce que c'est en vous. En attendant que vous consultez Mfumu Kongo, en attendant que votre égrégore qui n'existe pas là ne vous montre un tableau vide qui va vous dire je ne suis pas, je n'existe pas, malheureusement je ne suis pas. Consultez Congo, consultez Congo. Ngeta. À ce moment-là, quand vous allez vous en rendre compte que Jésus-Christ, cheveux longs, peau blanche, yeux bleus clairs, n'est qu'un usurpateur, il n'a jamais existé. Et oui, en ce temps, vous allez pleurer sous la douleur, sous les regrets, sous les questionnements. Vous allez regretter ce temps que vous n'avez pas saisi la repentance que nous nous annonçons. Restez puissamment bénis. Ngeta. Quant à mes frères et sœurs, les bénis de Mfumu Kongo qui sont
assurément en train de suivre à l'instant T, parce qu'il était question que je parle aux Noirs. S'ils peuvent entendre, c'est bien. S'ils n'entendent pas, il n'y a pas de souci. Chers frères et sœurs, restez puissamment bénis. Nous gardons la même direction, la même lancée. Vendredi, nous serions en direct et nous allons continuer avec le pardon. Nous avons le chapitre d'Exode 32 à lire, donc nous allons le lire. Vraiment, restez puissamment bénis, chacun en particulier. Je ne vois rien sur écran, je ne peux répondre à aucune question, je ne peux commenter pour je ne sais quoi, je ne peux rien faire. Et je ne vois personne pour savoir qui est qui est là. Tout ça, ce sont des censures, c'est ce que Facebook est en train de faire. Et le coup a été réussi. Le coup a été réussi. Trump a joué son jeu. Le monde est divisé. Le monde est affaibli. Parce qu'à l'allure où les gens étaient éveillés avant le coronavirus, avec tous ces éveilleurs-là, je ne parle pas des hommes en robe et en cravate, hein, je parle des éveilleurs qu'on a appelés des complotistes ou je ne sais comment et comment et comment. Tout ce monde-là qui était en train de parler sur cette terre-là. Si Trump n'avait pas joué ce jeu diabolique qu'il a joué là, le coronavirus n'allait pas arriver. Hein. Le coronavirus n'allait pas arriver. On n'allait pas imposer le vaccin aujourd'hui. Parce que le peuple allait faire bloc contre ces serpents-là, ces hommes-là qui serpentent les humains, qui serpentent l'humanité, qui sont en train de nous égarer aujourd'hui. Mais comme en politique, rien ne vient par hasard. Le plan a été étudié. Ils ont compris que le peuple est en train de s'éveiller. Il faut le redormir. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Trump a joué son jeu. Tous les éveilleurs se sont mis de son côté. Tous les éveilleurs se sont mis du côté de Trump. Et il les a fait tomber à la fin. Mais comme le terrain a été déjà conquis par la mauvaise force, c'est passé, soi-disant au nom de la démocratie. Il faut attendre 5 ans, il faut attendre 10 ans, il faut faire des votes, il faut... C'est n'importe quoi. C'est la dictature. Mais nous avions crié au scandale de tout ça. Nous avions dit, c'est le serpent à 2 têtes. Nous avions dit, il n'y a pas de démocratie. Il n'y a pas de démocratie. La démocratie n'existe pas. Tant que Mfumu Congo n'est pas au contrôle de ce système de choses, tout ce que nous voyons devant nous, c'est la poudre aux yeux. Tout. Le repère inversé, souvenez-vous de ça. Mais, continuez de douter ce que nous disons. Vous finirez par accepter de gré ou de force. Vous finirez par l'accepter de gré ou de force. Restez puissamment bénis, enfants de Mfumu Congo. Nous verrons vendredi que Mfumu Congo, vraiment, nous assiste, qu'il tienne chacun en particulier d'entre nous. Force, combativité, tranquillité, endurance, courage, amour, fermeté à nous. Guetta. Et surtout, qu'il confonde nos ennemis, nos adversaires. Oui, qu'il les fasse honte. Restez puissamment, j'insiste bien, puissamment bénis, enfants de Mfumu Congo. À tous les Noirs, prenez-en conscience. Les religions
vous ont longtemps trompé, vous ont longtemps égaré. C'est le moment de le comprendre. Éveillez-vous, repentez-vous. Maintenant, ces méchants-là, ces violents-là, qui diront, oh mais nous allons nous attaquer aux enfants de Mfumu Congo. Restez puissamment bénis. Vous allez vous attaquer à Kanidia Congo parce que vous me voyez tous les jours. Vous connaissez où est-ce qu'il faut me trouver. Ngeta. Parce que je suis repérable. Mais vous n'allez pas vous attaquer aux bénis de Mfumu Congo. Parce que les bénis de Mfumu Congo prient dans le secret. Nous n'avons pas d'église, nous n'avons pas de temple. Où vous irez jeter une bombe. Hein? Vous allez là-bas, vous les détruisez. Il n'y en a pas. Nous sommes dans le secret. Nous prions dans le secret. Donc vous ne pouvez pas nous connaître. Ils sont protégés. Ngeta. Et ça, c'est la vérité. Et Mfumu Congo a fait de telle sorte que ces enfants ne soient pas exposés dans vos griffes, dans votre méchanceté, votre violence, honte à vous. Continuez seulement à faire des censures, parce que c'est cela. Mais la peau des bénis de Mfumu Congo, vous ne l'aurez pas. Kanidia Congo, oui, parce que Kanidia Congo est repérable, exposé. Mais les bénis de Mfumu Congo, vous ne les aurez pas. Restez puissamment bénis, enfants de Mfumu Congo. Force à vous. Rendez-vous dimanche. Non. Dimanche, nous avions une réunion. Oui, nous avions une discussion. Mais rendez-vous vendredi d'abord, parce que c'est d'abord là. Donc, rendez-vous vendredi pendant le direct, Exode 32, et nous allons exploser la connaissance. Que Mfumu Congo soit glorifié. Que Mfumu Congo reste notre incontournable protecteur. Puis dimanche, nous allons conclure sur ce qui a été décidé. Restez puissamment bénis. Ngeta.